Merci Seigneur pour sa présence. Merci à l'équipe de louanges de nous avoir conduits dans ce temps où nous avons pu louer, adorer le Seigneur. Et on va continuer de le faire après le message de la parole. Bonjour à tous. Ça va? Vous allez bien? C'est la fin des vacances pour certains, donc c'est triste. Mais c'est pas grave. Parce que le Seigneur est là, lui. Et le Seigneur, il est jamais en vacances. Amen. Heureusement. Ça va, vous êtes là? Yes. Vous êtes bien sage. Et bien calme. Il fait un peu chaud, c'est pour ça, je sais pas. Comme il fait froid dehors, il fait chaud dedans. Et chaud dans nos cœurs. Je ne sais pas si vous vous souvenez, quand on était à la Serre Claire, j'avais fait un message, j'avais démarré une série sur rechercher la sanctification. Vous vous souvenez? Ça parle à quelques-uns. Donc j'avais à cœur de continuer aujourd'hui avec un autre message qui a un lien, bien sûr. Et revenir un petit peu sur ce qu'on a pu partager, et parce que aussi peut-être certains n'étaient pas là. Vous vous rappelez peut-être, alors si tu peux afficher les premiers versets, le verset fil rouge de cette série, c'était Hébreux 12, chapitre 14, qui nous dit donc dans la version Colombe ici, et puis dans la seconde 21, « Recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. » Ou « Recherchez la paix avec tous et la progression dans la sainteté, sans elle personne ne verra le Seigneur. » Pour ceux qui nous visitent peut-être pour la première fois, effectivement ce mot sanctification, hein, je l'avais dit la dernière fois, ça peut paraître un grand mot compliqué. Mais n'ayez pas peur, c'est un mot que nous allons comprendre. C'est un mot qui est relié à des synonymes comme saint, sainteté ou consécration. Et rattaché à ce mot, il y a plusieurs réalités. Je ne sais pas si vous vous souvenez, on avait dit que dans le mot, il y avait l'idée de séparation. Le mot saint dépeint cette réalité donc d'abord par rapport à Dieu. Dieu qui est kadosh en hébreu, hein, séparé, spécial, c'est-à-dire Dieu est différent de sa création, dans le sens qu'il n'est pas de la même nature qu'elle, puisque c'est Dieu qui a créé la création. On est d'accord? Dieu est séparé de ce qui est humain, c'est la notion de la perfection divine, de sa perfection morale, de sa perfection totale en fait. Il y a aussi l'idée de dédicace dans le mot sanctification. Donc là, dans la dédicace, c'est quand quelque chose est saint et séparé d'avec quelque chose pour être consacré à autre chose. Nous, en tant que croyants aimant le Seigneur, nous sommes censés être séparés du péché et consacrés à la communion avec Dieu. Il y a aussi l'idée de purification. On voit dans l'Ancien Testament des objets de culte ou des personnes qui étaient des prêtres, se purifiaient avant de servir avec différents éléments, de l'eau, de l'huile ou du sang. Et pour nous, aujourd'hui, le sacrifice de Jésus nous rend saints en nous purifiant grâce à la médiation de Jésus-Christ, par son sang qu'il a versé pour nous, par la parole et par le Saint-Esprit. Amen. Et puis il y a l'idée de consécration, voilà ce que je disais, l'idée que notre vie, donc, qui a été régénérée par le Seigneur, donc rendue conforme à la nature divine de Dieu, et donc de ce fait-là, nous consacrons notre vie au service du Seigneur. Et ça implique de nous éloigner de toute souillure du péché. Et puis, il y a l'idée de service, puisque dans la notion de sainteté, il y a aussi la notion d'alliance, l'alliance entre un Dieu souverain et un peuple de prêtres, de sacrificateurs, qui sont là pour son service, pour sa gloire. Et ce sacerdoce-là, cette prêtrise royale, cette nation sainte que nous sommes, offre des victimes spirituelles agréables à Dieu par Jésus-Christ, ce qui nous est dit dans 1 Pierre 2,5. Et ce sacrifice, c'est la louange, l'adoration, et c'est aussi et surtout nous-mêmes, notre propre vie, nos corps, ce que nous rappelle Romains 12,1, qui nous dit, je vous invite à offrir vos corps comme un sacrifice saint, agréable à Dieu. Et je ne sais pas si vous vous souvenez, mais je vous avais parlé de la sanctification à deux niveaux.
il y avait deux éléments, deux réalités. Tout d'abord, ce que j'avais appelé la sanctification initiale. Ça parle à quelques-uns. La sanctification initiale, c'est-à-dire c'est un état, c'est le statut de saint que Dieu nous donne quand nous acceptons Jésus comme notre Sauveur et notre Seigneur, quand nous devenons croyants en Jésus, que nous acceptons son sacrifice pour nous à la croix, quand on est de nouveau, alors Dieu nous appelle saints. Il y a ce premier élément qui est un état, voilà, dans lequel nous sommes. Et puis ensuite, la deuxième chose, c'est ce qu'on appelle la sanctification, ce que j'ai appelé sanctification comme processus, qui est donc élément de notre marche chrétienne. Jour après jour, notre désir de grandir en maturité, notre désir de connaître toujours davantage le Seigneur, d'où l'expression rechercher qu'on a dans nos versets. Pour faire plus simple, la sanctification, en fait, par sanctification, il faut entendre le fait, comme le dit Jésus, de porter des fruits dignes de la repentance. C'est-à-dire que quand on donne notre vie à Jésus, que quand on lui a abandonné notre vie, qu'on lui a donné la direction de notre vie, normalement, notre vie doit porter du fruit. Notre vie doit grandir, notre vie en lui, notre vie spirituelle doit grandir. Alors que vient faire, aujourd'hui on va aborder, en rapport avec ce thème de la sanctification, si tu peux mettre la slide suivante, si ça marche. Donc c'est pas celle-là, mais c'est pas grave. Ça va venir. Voilà. Sortir de la mauvaise culpabilité. On va parler de la culpabilité aujourd'hui. Si j'ai mis mauvaise entre guillemets, c'est peut-être qu'il y a une forme de bonne culpabilité. Ah, qu'en est-il? On va voir ça. Alors la culpabilité, est-ce une bonne ou une mauvaise chose? Au premier abord, on aurait tendance à répondre bien sûr que c'est mauvais. Comme ça, quand on dit oui, alors est-ce que la culpabilité c'est bien? Ben non, on se dit non, c'est pas terrible quoi. C'est quelque chose, on pense tout de suite, la culpabilité c'est quelque chose qui ronge de l'intérieur une personne. Il y a du vrai bien sûr, mais comme souvent vous allez voir la réponse n'est pas si simple. Pour comprendre bien cela, je vais vous donner la définition du dictionnaire de la culpabilité. Vous allez voir, il y a deux définitions qui vont être très importantes pour ce que je veux partager avec vous. La première définition, c'est l'état, c'est ce mot-là qui est important, l'état de quelqu'un qui est coupable d'une infraction ou d'une faute. D'accord? Je redis, l'état de quelqu'un qui est coupable d'une infraction ou d'une faute. Et la deuxième définition, c'est le sentiment, c'est ce mot-là aussi qui est important, le sentiment de faute ressenti par un sujet, que celle-ci soit réelle ou imaginaire. Vous avez remarqué ici, j'ai insisté sur le mot état de quelqu'un ou sentiment de faute ressenti par quelqu'un. Et c'est bien important de faire la différence entre l'état et le sentiment. Et je voudrais d'abord vous parler de ce que j'ai appelé, vraiment entre guillemets, la bonne culpabilité. C'est cet état de culpabilité, donc ce qui correspond à la première définition, c'est cet état de l'être humain face à la justice de Dieu. Et c'est une réalité. Que nous dit la parole à ce sujet? Romains 3, 23, donc normalement, voilà. La parole nous dit, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Voilà. Le constat, il est là, il n'est pas difficile. Nous sommes coupables devant Dieu, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. On est tous coupables, on mérite le châtiment divin. Et ce châtiment, c'est, si rien n'est fait, c'est la séparation éternelle d'avec Dieu. C'est ce qu'on appelle couramment l'enfer. Même si on n'aime plus beaucoup utiliser ce mot de nos jours, mais c'est comme ça que ça s'appelle. C'est la séparation éternelle avec Dieu. Et concernant cette notion de culpabilité, donc là, je relis ça vraiment
rappelez-vous bien, à la première définition, que je vous rappelle, état de quelqu'un qui est coupable d'une infraction ou d'une faute. Mais si on en reste là, voilà, merci, au revoir, vous êtes content de le savoir, ou pas, on ne peut pas en rester là. Ensuite, quand on réalise ça, quand on réalise la réalité de ce que nous dit ce verset de Romains 3, 23, tous sont péchés, sont privés de la gloire de Dieu. Pour que nous puissions nous tourner vers Dieu et lui demander de nous sauver, il faut bien que la deuxième définition entre en vigueur. Il faut bien qu'à un moment donné, nous nous sentions coupables de quelque chose, ou coupables tout court vis-à-vis de Dieu, on est d'accord. Pour faire une analogie, il faut bien que je prenne conscience, si je suis dans l'eau en train de me noyer, il faut bien que je prenne conscience que je suis en train de me noyer pour appeler au secours. Hein. Si je crois qu'en fait je suis en train de me transformer en poisson et que tout va bien se passer, y a un problème. Il faut que je me rende compte que non, en fait là ma vie est en danger et que je vais me noyer. Et là, en réalisant ça, je vais appeler au secours. Et il faut que nous prenions conscience de cette culpabilité inhérente, donc attachée à notre état de pécheur. C'est ce que j'ai appelé une forme de culpabilité d'ordre judiciaire, celle de la première définition. Quelqu'un qui est coupable d'une infraction ou d'une faute. Et il nous faut prendre conscience aussi de la condamnation dont nous devrions faire l'objet. Normalement. Sans cela, nous demeurons perdus. Si nous ne prenons pas conscience de ça, que nous sommes pécheurs, que nous avons besoin de Christ pour nous sauver, alors nous demeurons perdus. Et il y a un proverbe latin d'ailleurs que j'ai relevé qui dit ceci: qui n'a pas honte de sa faute est 2 fois coupable. On va se réfléchir. Qui n'a pas honte de sa faute est 2 fois coupable, oui, parce que déjà il y a une faute, donc il faut avoir honte de sa faute, puis en plus, voilà, il faut avoir honte de ne pas avoir honte. Hein. Mais encore aujourd'hui, l'espoir est là pour nous. Alléluia. Parce que Dieu, dans 2 Pierre 3, 9, nous lisons dans la parole que Dieu fait preuve de patience envers nous, voulant qu'aucun ne périsse, mais que tous parviennent à la repentance. Alléluia. C'est pour ça que nous sommes là aujourd'hui. C'est parce que nous avons, pour la plupart d'entre nous, je crois, vécu cette expérience où nous avons réalisé que nous sommes pécheurs, que nous sommes séparés de Dieu, mais que Dieu a fait preuve de patience envers nous pour que nous puissions parvenir à la repentance et avoir une vie nouvelle en lui. Amen. La parole nous dit que celui qui nous amène à cette prise de conscience-là, c'est le Saint-Esprit. Jean 16, verset 8 dit « Et quand le Saint-Esprit sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. » Oui, en effet, le péché appelle la justice et la justice appelle le jugement. Mais je voudrais faire juste une courte parenthèse pour qu'on revoie ensemble ce qu'est le péché. Vous savez, on a souvent tendance à confondre péché et conséquences du péché. Quand on parle de péché, généralement, on imagine tout de suite les pires choses, ou les choses qu'on ne trouve pas bien, voler, mentir, faire du mal à quelqu'un, parler mal de quelqu'un, voilà, on pense tout de suite à ça. Mais en fait, ça, c'est les conséquences du péché. Le péché, je vous le rappelle, vous le savez, mais je vous le rappelle quand même, la notion de péché, c'est la rébellion contre Dieu. C'est dire à Dieu, en fait, je veux pas de toi, Dieu. Je veux faire ma vie tout seul, je me débrouille très bien tout seul. Toi, reste de ton côté, moi du mien. Ton plan pour ma vie, c'est pas mon problème. Moi, je veux faire ce que je veux. C'est ça le péché. Passer à côté de la cible, c'est vraiment ça le mot à Marcia, c'est rater la cible, c'est-à-dire rater ce que Dieu a prévu pour nous. Et on sait, et on le croit, et on le vit, et moi je le vis personnellement, et je prie que vous le viviez aussi. Le Seigneur a de bonnes choses pour nous, a un plan merveilleux pour nos vies. Amen. Des projets de paix, un avenir, de l'espérance. Alléluia. Donc le péché, c'est ça avant tout. Et après, quand les conséquences de ça, de vouloir vivre sans Dieu, après ça découle sur toutes les autres choses que je vous disais. Voilà,
du mal qui peut être produit. Donc je ferme cette parenthèse pour revenir à cette notion, en fait, ce que j'ai appelé cette culpabilité, elle est avant tout un état. Vous l'avez compris, par rapport à la première définition, c'est un état, c'est un fait. Nous sommes pécheurs, nous sommes condamnables. Mais à un moment donné, elle devient aussi un sentiment, puisque dans la deuxième définition, il est écrit sentiment de faute ressenti par un sujet. Que celle-ci, et si, bien sûr là elle est réelle, dans la définition c'est que celle-ci soit réelle ou imaginaire, mais là on a bien conscience qu'elle est réelle. Et à un moment, ce passage à ce sentiment-là, c'est essentiel pour nous, pour que nous puissions passer du statut de perdu à celui de sauvé. C'est ça la sanctification initiale dont je vous parlais au début. Quand le Saint-Esprit fait son œuvre en nous, quand nous acceptons Jésus-Christ, alors nous passons du statut de perdu à celui de sauvé. Mais ensuite, et j'insiste, cette culpabilité-là, elle est appelée à disparaître. Amen. Une fois qu'on a compris, par l'action du Saint-Esprit en nous, par l'œuvre du Saint-Esprit en nous, quand on a compris qu'on est pécheur, qu'on s'est repenti devant Dieu de cet état de pécheur, qu'on lui a demandé pardon pour notre péché, qu'on a accepté pour nous la foi, par la foi, l'œuvre accomplie par Jésus-Christ à la croix. Cette œuvre qui nous est comptée comme justice pour nous. Qu'ainsi on a fait la paix avec Dieu, ce qui va éloigner de nous le jugement que nous méritions. Et que son esprit vient demeurer en nous. Alors comme le dit Romains 8, 18, le Saint-Esprit rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Alléluia. Nous sommes donc déclarés non coupables devant Dieu. Non coupables par Dieu grâce à l'œuvre de son Fils à la croix du Calvaire. Quelle grâce extraordinaire. Quelle bénédiction merveilleuse c'est d'avoir réalisé par la grâce de Dieu que nous étions séparés de Dieu, que nous avons qu'il a tendu sa main vers nous, que nous avons saisi cette main, qu'il nous a pardonné nos fautes et que nous pouvons aujourd'hui dire que nous sommes enfants de Dieu. Alléluia. Mais c'est là que se pose une question essentielle et donc ce qui va nous conduire dans la suite, c'est que ce que j'ai appelé cette vie nouvelle, cette régénération que le Saint-Esprit fait en nous, qu'on appelle aussi la nouvelle naissance, et que nous expérimentons par le Saint-Esprit, est-ce qu'elle nous rend parfaits ou parfaites? Vous savez, j'aime bien répondre en normand. J'aime pas dire oui ou non. En fait, la réponse c'est oui et non. En fait, tout dépend du plan sur lequel on se place. La réponse est oui quand on se place sur le plan de la justice de Dieu. Tout ce que je viens de nous expliquer, quand on a accepté Jésus comme notre Sauveur, quand cette sanctification initiale, quand le Saint-Esprit l'a faite en nous, qu'on est devenu enfant de Dieu, en ce qui concerne la justice de Dieu, nous sommes en règle avec Dieu. Comme une analogie auquel j'ai pensé, c'est comme si on a notre ticket d'entrée grâce au sacrifice de Jésus qui va nous permettre d'entrer dans la gloire céleste. Amen. C'est bien. Alléluia, gloire à Dieu pour ça. Et la réponse en même temps est non. En ce qui concerne notre existence qui continue sur la terre, parce que, à ce que je sache, nous sommes encore là. Vous qui, comme moi, croyez en Jésus, avez accepté Jésus, quand j'ai accepté Jésus comme mon sauveur, je n'ai pas décollé, je ne suis pas parti au ciel. Je ne dis pas que j'aurais pas aimé, mais c'est pas comme ça que le Seigneur fait. On reste là parce que le Seigneur a des plans pour nous et il veut aussi se servir de nous pour annoncer ce beau message de l'évangile que nous avons reçu. Alléluia. Donc la réponse est non en ce qui concerne notre existence sur la terre. D'ailleurs, si quelqu'un ici est parfait, dans toute sa vie, dans sa conduite, son caractère, ses paroles, ses pensées, etc., qu'il lève la main. Et comme il est soit aveugle ou menteur, on priera pour lui, parce que personne n'est parfait sur cette terre. Et justement, dans ce cadre-là,
Dans ce cadre de notre vie terrestre qui continue et qui est pleine de luttes, de combats et de difficultés, mais aussi de joie, de la paix du Seigneur. C'est tout ça en même temps, c'est notre marche avec Dieu, c'est ça, cette sanctification. Et bien dans ce cadre, on peut avoir des problèmes avec ce que j'ai donné comme titre, cette mauvaise culpabilité. Ce que j'ai appelé la fausse ou mauvaise culpabilité. Et là, bien sûr, vous l'avez compris, on est plutôt avec la deuxième partie de la définition du dictionnaire. Quand il est dit sentiment de faute ressenti par un sujet, que celle-ci soit réelle ou imaginaire. On est plutôt dans ce domaine-là. Il y a une thérapeute connue qui s'appelle Claudia Rainville qui a dit ceci: la culpabilité compte parmi l'un des sentiments les plus destructeurs que nous puissions entretenir. Cette culpabilité-là, c'est quoi? Essayez, sans oublier tout ce que je vous ai dit, mais de switcher maintenant dans votre tête. Quand j'ai parlé de bonne culpabilité, j'ai fait exprès d'utiliser le terme culpabilité pour qu'on reste dans le même domaine de langage. Mais là, ça n'a plus rien à voir. C'est-à-dire que là, cette culpabilité-là, c'est le fait de ressasser encore et encore des fautes, des erreurs que nous avons commis, des échecs que nous avons vécus. C'est revenir sans cesse sur des problèmes qu'on a traversés et ne pas s'en sortir. En fait, c'est ne pas réussir à se pardonner soi-même. Alors même qu'on a demandé pardon à Dieu, ou à quelqu'un peut-être à qui on a fait du mal, on lui a déjà demandé pardon, mais on continue à s'accabler, à dire non, c'est pas possible. Et alors même qu'on nous a bien dit, quelqu'un l'a dit du haut de l'estrade et l'a prêché, que Dieu nous a pardonné. Et c'est continuer malgré tout à vivre dans des tourments, des remords, une honte perpétuelle. Et aujourd'hui, en fait, je ne suis pas venu vous dire que ça va changer d'un coup de baguette magique, comme diraient certains, ou plutôt pour nous, bons chrétiens, une petite prière et hop, voilà, c'est fini. Non. Pour l'immense majorité des personnes, des situations, oui, c'est dur. Ça peut même être extrêmement difficile, au point même que certains peuvent avoir besoin de se faire aider pour ça. Et c'est pour ça aussi qu'on a un service de relation d'aide que je remercie, et je remercie le Seigneur pour le travail extraordinaire qui est fait par eux, par la grâce de Dieu. C'est quelque chose, c'est un sentiment qui peut durer des années, selon la gravité des choses qui ont pu se passer. Et je crois qu'on peut tous passer par là. Je crois qu'on peut tous vivre ce sentiment à un moment ou à un autre de notre vie, et même plusieurs fois dans notre vie. Ce sentiment d'avoir mal fait et que ça reste dans nos têtes et on se dit non, je vais pas m'en sortir de cette culpabilité-là. Et donc, pour avancer dans le message, je veux parler pour sortir donc de la mauvaise culpabilité. Et le verset clé de ce message, c'est le verset suivant normalement, Romains 8, 1. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ, qui ne vivent pas conformément à leur nature propre, mais conformément à l'Esprit. Alléluia. Encore une fois, ce verset, ce n'est pas une formule magique. Tout à l'heure, je parlais de baguette magique, mais ce n'est pas un verset où on va se dire ouais, je vais le prononcer et tout, et puis ma vie, elle va changer. Non. Ce verset de la parole de Dieu, il contient ce qu'il faut pour comprendre comment sortir de cette mauvaise culpabilité. Une mauvaise culpabilité destructrice qui peut pourrir notre existence entière, qui peut pourrir nos relations avec les autres, avec Dieu. La solution, ce n'est pas une solution magique, mais en tout cas, une partie de la solution, elle est contenue dans cette expression, être en Jésus-Christ. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Être en Jésus-Christ. Ça veut dire quoi? Ça veut dire beaucoup de choses. Pour revenir un peu à ce que je disais au début, être en Christ, ça veut dire qu'à notre conversion, quand on a cru en Jésus, on a vécu ces étapes qui nous ont amenés
de passer du statut de perdu à celui de sauvé, à celui d'enfant de Dieu. On a réalisé notre péché, on s'est repenti de ça, on a accueilli Jésus par la foi comme notre Sauveur et Seigneur, on a été comme ça justifié, sanctifié, régénéré par la puissance du Saint-Esprit. Nous sommes nés de nouveau et nous sommes entrés dans la voie, dans le chemin de la sanctification. Cette marche dans laquelle, toujours avec l'aide et l'action du Saint-Esprit, nous travaillons à ressembler de plus en plus au Seigneur Jésus. Amen. C'est déjà ça, être en Christ, on est d'accord. C'est avoir vécu cela, c'est avoir abandonné sa vie entre les mains du Seigneur. L'avoir accepté comme notre Sauveur et avoir dit Jésus, maintenant c'est toi qui es le maître de ma vie. Alléluia. Être en Christ, grâce à ça, grâce à cette expérience que nous avons pu vivre, et que si vous n'avez pas vécu, vraiment je vous invite à vivre, parce que c'est la plus belle des expériences qu'on peut vivre dans la vie. C'est de rencontrer le Seigneur, c'est d'avoir fait la paix avec Dieu, c'est d'être assuré que Dieu nous aime, qu'il nous pardonne notre péché quand nous lui demandons pardon, et qu'il nous donne une vie nouvelle. Alléluia. Et grâce à ça, on entre dans une communion, une alliance nouvelle avec le Seigneur, une relation intime avec lui. Nous avons un libre accès à sa présence. Alléluia. Alors que dans les temps anciens, dans l'Ancien Testament, il fallait, quand on voulait pouvoir faire quelque chose en rapport avec Dieu, il fallait passer par des intermédiaires, par les prêtres, au tabernacle ou au temple, pour apporter des animaux, etc. Et vous savez, enfin vous connaissez le temple avec ce voile qui séparait le lieu saint du lieu très saint, dans lequel personne ne pouvait entrer sous peine de mort, sauf le souverain sacrificateur, une fois par an, pour apporter du sang pour l'expiation de tout le monde. C'était compliqué, enfin voilà, il y avait tout un déroulé, tout plein de choses à faire, ça paraît compliqué, alors que par la grâce de Dieu, depuis le sacrifice de Jésus, quand nous approchons de Dieu, ce voile est déchiré et nous pouvons entrer directement dans la présence de Dieu. Alléluia. Et c'est dans cette relation, cette communion, que nous pouvons parvenir à rejeter cette mauvaise culpabilité, que nous pouvons être libérés de cette culpabilité, que notre vieille nature parfois, et l'adversaire de nos âmes souvent, ne manque pas de nous rappeler. Vous savez, c'est cette fameuse petite voix diabolique, directement de lui ou au travers de personnes parfois. C'est ce que mon père a appelé le ministère de scaphandrier. Parce que vous savez, la parole nous dit, je vais le citer plus tard le verset, mais la parole nous dit que quand on demande pardon pour nos fautes, Dieu les oublie, les jette au fond de la mer. Le problème, c'est que des fois, il y en a, ils ont des ministères de scaphandrier, dont ils se font un ministère d'aller chercher au fond de la mer les choses que Dieu a oubliées pour vous les ressortir devant le nez. Mais il y a cette petite voix qui est là, qui essaye perpétuellement de vous rappeler vos fautes, vos faiblesses, vos chutes, vos manquements, les combats dans lesquels on ne se sent pas ou où on n'est pas toujours victorieux. Et c'est en venant encore au pied de Jésus, donc en Christ, en Jésus-Christ, en chérissant la présence de Jésus, en affermissant notre identité d'enfant de Dieu en Christ, en déposant nos fardeaux à Jésus. Ce qui est parfois difficile parce que on se sent indigne. Quand on se sent indigne, souvent on a tendance à vouloir fuir la présence du Seigneur. Alors qu'à l'inverse, c'est dans ces moments-là qu'il faudrait venir courir, se jeter aux pieds du Seigneur. Et je juge personne là-dedans. Moi je suis le premier, des fois, quand parfois il peut se passer des choses, je me dis non, oh là là, je ne vais pas m'approcher du Seigneur là. Mais alors c'est l'inverse. C'est là qu'il faut venir déposer nos fardeaux. Et c'est dans cette présence de Jésus, cette douce présence, que tu pourras faire taire la voix de ta vieille nature et du diable qui veulent te rappeler sans cesse ton passé et tes erreurs. En présence de Jésus, face à l'accusation et à l'accusateur, ton avocat est là. Alléluia. Et c'est le meilleur avocat de l'univers. Amen. Jésus-Christ. Alléluia. Et c'est dans la présence de Jésus aussi que tu vas pouvoir développer, que nous allons pouvoir développer la capacité d'entendre sa voix à lui. Cette voix du Seigneur, et ça a été dit dans les dons spirituels qui ont été donnés. Merci d'ailleurs au Seigneur pour ce qui a été apporté, mais je le rappelle aussi dans le message, c'est la voix de celui qui ne te juge pas,
qui ne te condamne pas, qui ne veut pas faire peser sur toi un poids éternel de culpabilité. Oui, tu as fait ça, tu es condamné. Non. Au contraire, la voix de Dieu, c'est celui qui te dit je te pardonne encore et encore quand tu reviens à moi de tout ton cœur. Sans se moquer de Dieu, évidemment. On va pas faire exprès de faire n'importe quoi en se disant bon, de toute façon, après je vais aller devant le Seigneur, comme ça. Il va me pardonner, puis après je vais recommencer, et puis après je vais revenir devant le Seigneur. C'était un peu l'histoire de ma vie quand j'étais plus jeune. Je croyais en Dieu, et j'étais comme ça, je donnais mon cœur à Dieu tous les jours en fait. Tous les jours, 2 fois, 3 fois par jour, parce que je faisais des choses, et puis après je venais devant Dieu. Je suis passé un peu par toutes les phases dans ma vie, vous savez. Et par la grâce de Dieu, j'ai pu comprendre à un moment donné que ce Dieu-là est celui qui m'aime et que quand je viens sincèrement devant lui demander pardon, il est celui qui me pardonne. Alléluia. Voici des promesses de Dieu pour nous. Ésaïe 43, 25, ça va s'afficher. Pourtant, c'est moi, c'est Dieu qui dit ça, c'est moi qui efface tes transgressions. À cause de moi-même, je ne me souviendrai plus de tes péchés. Alléluia. Michée 7, 19, il aura encore compassion de nous, il piétinera nos fautes. Tu jetteras au fond de la mer tous leurs péchés. Voilà, c'est ce verset dont je parlais tout à l'heure. Dieu est celui qui te dit aujourd'hui, mon fils, ma fille, je t'aime tellement. Viens à moi ou reviens à moi. Mes bras sont ouverts. Et j'aime ce passage, vous savez, dans Luc chapitre 15, versets 11 à 32. Alors j'ai pas affiché le passage, mais c'est le passage de ce qu'on appelle le fils prodigue, ou le retour du fils perdu. Vous savez, il y a ce fils qui à un moment donné, voilà, il veut faire sa vie. Et on l'a dit tout à l'heure, c'est ça le péché, il veut s'éloigner du Père, c'est voilà, donne-moi ma part d'héritage, moi je vais faire ma vie, de mon côté, je vais m'amuser, voilà, je m'en vais. On sait ce qui va se passer, dans quelle détresse il va se retrouver. Et à un moment donné, justement, dans cet état de culpabilité dans lequel il est, la parole dit qu'il va rentrer en lui-même, il va se mettre à réfléchir, il va se rappeler comment c'était dans la maison de son père. Et là, vous savez comme moi qu'il va, dans sa tête, il va préparer tout un speech, en fait, tout un discours qu'il va dire à son père, pour que son père veuille bien, au minimum, l'accueillir comme un serviteur. Et il va revenir comme ça, avec ce speech-là qu'il a préparé, mais penaud, il va revenir chargé de cette culpabilité vers la maison. Et qu'est-ce que son père fait? Son père arrive avec un bâton et lui dit « Ah, mauvais fils, que je te batte et que je te mette des coups de bâton. » Non, c'est pas ça. Le père qui attendait son fils court vers lui, les bras ouverts. Et vous voyez, la réponse du père, elle est inattendue. Parce que comme je vous disais, on s'attendrait du père à ce qu'il lui fasse des reproches, qu'il lui dise « Ah, t'as pas bien fait là, franchement. » Mais quand le fils revient, que son père le prend dans ses bras, le père va dire, le fils il va faire son speech, hein, vous savez, il va dire oui voilà, j'ai péché contre toi. Le père, on dirait qu'il écoute même pas. Il écoute quand même, mais on voit que le père, il va pas répondre oui c'est vrai. Non, tout de suite il va dire tuez le veau gras, amenez-lui sa tunique, donnez-lui son anneau, parce que mon fils qui était perdu et retrouvé, il était mort et il est revenu à la vie. Cet amour incroyable de Dieu, c'est notamment ce que nous rappelle cette fin magnifique de Romains 8, versets 38 et 39, qui nous dit en effet « J'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni le présent, ou dans certaines traductions c'est ce qui dresse contre nous, comme la culpabilité par exemple, ni l'avenir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. Alléluia. Amen. Donc il y a dans la solution que j'essaye de vous donner aujourd'hui, il y a le fait de ne pas hésiter à venir dans la présence de Dieu, de courir dans sa présence, d'abandonner
son péché, de demander pardon. Et le Père est celui qui a tellement d'amour pour nous, qui a tellement tout fait pour qu'on puisse être réconcilié avec nous, qui est celui qui nous accueille. Et puis, il y a aussi l'importance de cultiver ce que j'appelle la vraie repentance. Pas celle de la mortification. Vous savez, dans certaines religions, et même certaines formes de christianisme, il y a des gens qui ont pratiqué, qui pratiquent ça. Ils se mortifient, ils se font même physiquement, ils se mettent des coups en pensant que ça va sûrement effacer leur culpabilité devant Dieu. Il y a cette mortification physique, mais ça peut être aussi spirituel, hein, de toujours se dire, de toujours se rabaisser en se disant je vaux rien, je vaux rien, je vaux rien. Il y a aussi la religiosité, dans laquelle demander pardon à Dieu est devenu une sorte de ritournelle, à laquelle on ne pense plus vraiment, comme je vous disais tout à l'heure, quoi. C'est-à-dire je fais ce que je veux de ma vie, après voilà, j'ai l'habitude, je vais demander pardon à Dieu, et puis je continue à faire ce que je veux de ma vie de toute façon. Non, la culture de la vraie repentance, ça fait partie de la marche du disciple. Dans Luc 9, 23, il est écrit, hein, vous vous rappelez, j'ai fait aussi une série sur ce verset-là. Si quelqu'un veut être mon disciple, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive. Et c'est ça la marche dans la sanctification. La vraie repentance, elle est produite par l'Esprit en nous. Souvent dans notre conscience dans laquelle il agit. On sait souvent quand on a mal fait. Et conduit par l'Esprit, cette vraie repentance nous permet de savoir revenir à Dieu pour lui demander pardon. Mais ensuite, c'est pas juste ça, je viens demander pardon et puis je reste comme ça dans un état lamentable. Mais ensuite, c'est aussi la capacité de se relever, avec l'aide du Saint-Esprit bien sûr, de se relever et de reprendre la marche, en croyant par la foi que nous sommes pardonnés. C'est pas facile parfois, ça peut prendre du temps. Mais il faut demander au Saint-Esprit de le faire en nous. Vous voyez, par exemple, David, après son péché d'adultère, qui a eu comme conséquence la mort de son fils, parce que la femme avec qui il a commis l'adultère est tombée enceinte et elle a eu un enfant, et cet enfant est tombé malade. Et bien, déjà, quand le prophète Nathan est venu voir David pour lui parler de sa faute, on voit que David a été dans une attitude tout de suite de repentance, quand il a compris de quoi il parlait, que ça le concernait. Et ensuite, quand son fils était malade, David a jeûné, il a prié pendant plusieurs jours en demandant grâce à Dieu. Mais l'enfant est mort quand même, et on voit que David, quand on lui a appris la mort de cet enfant, il n'est pas resté à se morfondre sur sa faute tout le restant de sa vie. Il a beaucoup pleuré, et ensuite, ayant réalisé sa faute, demandé pardon à Dieu. Et David, c'était quelqu'un qui avait une relation avec Dieu vraiment. Il a relevé la tête, il a continué sa marche. Certes toujours imparfaite, mais quand même sa marche avec Dieu. Alléluia. C'est la compréhension, c'est comme ça qu'il faut comprendre et expérimenter la grâce. Ne pas rester dans cet état où on se dit non, c'est fini pour moi, je vaux rien, je vaux plus rien. Mais qu'une fois qu'on s'est mis devant Dieu sincèrement, qu'avec l'aide du Saint-Esprit vraiment, on a demandé pardon à Dieu pour notre faute. C'est de se relever et de reprendre la marche. La grâce vraiment, on la comprend, notamment avec ce passage d'Ésaïe 55, versets 6 et 7, qui nous dit « Recherchez l'Éternel pendant qu'il se laisse trouver. Faites appel à lui tant qu'il est prêt. Que le méchant abandonne sa voie et l'homme injuste ses pensées. Qu'il retourne à l'Éternel. Il aura compassion de lui. Qu'il retourne à notre Dieu, car il pardonne abondamment. » Ou dans d'autres traductions, il ne se lasse pas de pardonner. Quel Dieu extraordinaire nous avons. Ce Dieu qui est toujours prêt à nous pardonner, à revenir vers nous. Je vais terminer avec simplement un rappel.
de ce qu'on a vu au niveau de la sanctification. Donc, vous vous rappelez bien, il y a celle que le Saint-Esprit accomplit en nous. Quand nous donnons notre vie à Christ, cette sanctification initiale, l'œuvre que le Saint-Esprit fait pour faire de nous de nouvelles créatures. Et ensuite, il y a ce processus, cette marche chrétienne, dans laquelle on a aussi notre part à faire, puisqu'il est écrit « rechercher ». Je vous rappelle le verset du début, « rechercher la sanctification ». On a aussi notre part à faire, mais le Seigneur est avec nous, avec l'assistance de son Esprit. Alléluia. En fait, la culpabilité, cette mauvaise culpabilité en nous, est une tueuse de la grâce. C'est une tueuse de la grâce qui nous empêche de marcher dans la sanctification. Parce qu'elle nous ramène, en fait, cette culpabilité-là, elle nous ramène encore et toujours à nous-mêmes. Elle nous ramène encore et toujours à notre imperfection, au lieu de nous emmener au pied de la croix, qui est l'œuvre de la grâce par excellence. Cette culpabilité-là, elle nous amène à écouter la voix du diable, au lieu d'écouter la voix de Dieu. Et c'est ce que je disais à la fin, plus de chérir cette présence de Dieu, de savoir, d'avoir ce courage de venir en sa présence, même si on sait qu'il y a quelque chose, on a raté quelque chose là. Mais de savoir venir devant Dieu, vraiment de tout notre cœur, lui demander pardon. Développer dans notre vie cette vraie repentance. Développons cela et non la culpabilisation. Je finis juste avec 2 citations. Quelqu'un a dit, je n'ai pas noté qui c'était, la culpabilité ne peut pas changer le passé, comme l'anxiété ne peut pas changer le futur. Et l'autre citation que je voudrais vous donner, que vous rappeliez bien, parce que je vous ai parlé pas mal de cette petite voix, de notre vieille nature, ou de l'adversaire qui vient nous rappeler les choses de notre passé. Et j'aime bien cette citation que vous connaissez sûrement, qui dit que quand le diable te rappelle ton passé, rappelle-lui son avenir. Alléluia. Et je veux vraiment, là, on va prendre ce chant qui dit Dieu de miracles. Parce que je crois que on a besoin peut-être pour certains, pour vraiment vivre une libération par rapport peut-être à de la culpabilité, au fait qu'on ne se sente pas bien digne de venir devant Dieu. On a besoin d'un miracle de Dieu. Et donc ce chant, on ne va pas juste le chanter comme un chant, mais vraiment comme une prière, en demandant à Dieu. Si vous vous sentez consigné par ce message, que quelque chose dans votre cœur est encore là, en disant non mais là, vraiment sur ça, je me sens vraiment encore coupable, alors que voilà, vous avez entendu la parole, vous avez dit à Dieu, vous avez demandé pardon à Dieu, vous avez demandé pardon à ceux qui avaient besoin de demander, mais c'est encore là, ce poids est encore là. Aujourd'hui, le Seigneur peut vous libérer de ce poids. Alléluia. Et je vais vraiment terminer avec, pendant que la musique commence, avec ce psaume extraordinaire de David, qui suit justement cet épisode où il a vécu cet adultère, le psaume 51. Et vous allez voir que c'est un psaume qui résume un peu tout ce qu'on a vu, tout ce que j'ai pu partager avec vous aujourd'hui. Psaume de David lorsque Nathan le prophète vint à lui après que David fut allé vers Bathsheba. Ô Dieu, aie pitié de moi dans ta bonté. Selon ta grande miséricorde, efface mes transgressions. Lave-moi complètement de mon iniquité et purifie-moi de mon péché. Car je connais mes transgressions et mon péché est constamment devant moi. J'ai péché contre toi seul et j'ai fait ce qui est mal à tes yeux, en sorte que tu seras juste dans ta sentence, sans reproche dans ton jugement. Voici, je suis né dans l'iniquité et ma mère m'a conçu dans le péché, mais tu veux que la vérité soit au fond du cœur. Fais donc pénétrer la sagesse au-dedans de moi. Purifie-moi avec l'hysope et je serai pur. Lave-moi, je serai plus blanc que la neige. Annonce-moi l'allégresse et la joie, et les eaux que tu as brisées se réjouiront. Détourne ton regard de mes péchés. Efface toutes mes iniquités. Ô Dieu, crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit bien disposé.
Ne me rejette pas loin de ta face, ne me retire pas ton Esprit Saint. Rends-moi la joie de ton salut et qu'un esprit de bonne volonté me soutienne. J'enseignerai tes voies à ceux qui les transgressent et les pécheurs reviendront à toi. Ô Dieu, Dieu de mon salut, délivre-moi du sang versé et ma langue célébrera ta miséricorde. Seigneur, ouvre mes lèvres et ma bouche publiera ta louange. Si tu avais voulu des sacrifices, je t'en aurais offert, mais tu ne prends point plaisir aux holocaustes. Les sacrifices qui sont agréables à Dieu, c'est un esprit brisé. Ô Dieu, tu ne dédaignes pas un cœur brisé et contrit. Amen.